Magie du quotidien, brodons ensemble, main dans la main. Diamond Painting qui brille toujours, et les chats qui veillent sur nos jours. Bienvenue dans mon univers, plein de douceur et de lumière. Hello, 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 bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo Flustube. Écoutez, visiblement mon rythme c'est une fois tous les 2 mois. Hein. Je trouve la motivation au bout de 2 mois, donc on va partir là-dessus sans forcément que ce soit gravé dans le marbre. Alors je vais commencer par m'excuser à l'avance. Vous le savez peut-être, j'ai des chatons en accueil en ce moment à la maison. Du coup vous allez entendre du bruit. Que ce soit les grands qui râlent, que ce soit les petits qui jouent, vous allez entendre du bruit. Si j'arrive à en choper un pendant que, qu'ils viennent à portée de main, je vous les montre. Mais là, ils sont en train de jouer dans l'armoire. Donc, bon, on verra bien ce que ça donne. Je disais donc vidéo Flustube. Alors, j'ai pas énormément de projets à vous montrer. Par contre, sur les projets, il y a eu des grosses avancées. Donc, il y a eu un projet terminé, 2 projets commencés et des avancées. Globalement, je suis assez contente de mes progrès sur ces 2 mois. À part sur un projet où je me dis que j'aurais pu faire mieux, mais bon, on ne peut pas tout faire en même temps. Bon, bref, surtout que là, la semaine dernière, j'ai fait pas mal de DP, donc j'ai pas touché aux broderies. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, j'ai mon tableau là. Je vais commencer par vous montrer le projet terminé. Donc c'est le loup, donc le The Wolf de Cottage Garden Sampling, que j'ai terminé, si je dis pas de bêtises, au mois de juin. J'ai pas noté la date, mais comme c'est du papier, je sais pas trop. Je vous mets l'image par là, je pense. Vous allez voir que je n'ai fait que le loup et je n'ai pas fait le décor. Donc c'est brodé en 2-2 sur une 10 fil Mocha. C'est une Svegart. Je n'ai pas fait le décor autour parce que je trouve que ça n'apporte rien au projet fini, contrairement aux autres Cottage Garden, où là, par exemple sur la chouette ou sur le pandarou ou sur la sorcière, tout ça, ça apporte, le décor apporte quelque chose. Là, je ne trouvais pas. Parce qu'en fait, comme vous voyez sur l'image, vous avez sur les côtés du loup, vous avez des plantes qui montent et qui pour moi ressemblent trop à des algues ou à des coraux. Et je trouve que ça fait bizarre. La maison qui flotte au milieu de nulle part, pareil, j'ai pas trouvé ça pertinent. Donc je me suis arrêtée au loup et franchement, je le trouve trop beau. Alors il y a plein d'erreurs, notamment sur le pattern style Louis Vuitton là, où des fois je me suis plantée, là, genre là par exemple. Bah, il devrait pas se toucher. Mais bah, écoutez, c'est fait, ça se voit pas. Si je vous le dis pas, vous le voyez pas. Et je suis arrivée à manquer de fil spécial quand j'étais à la fin de la tête du loup. Et du coup, j'ai fait des mélanges. Et bah, en fait, ça se voit pas. Voilà. J'ai envoyé une photo à Julia de Rose Cocon en lui demandant est-ce que tu vois quelque chose qui te défrise. Elle m'a dit non, je vois rien de particulier. Et en fait, quand je lui ai dit, elle me fait bah, tu me l'aurais pas dit, je l'aurais pas vu. Donc voilà, donc après, en fait, on fait... Je suis arrivée à court de fil, on était genre un truc comme samedi, et c'est un Wix Dye Work, le fil spécial, donc un fil variation américain. Autant vous dire que j'avais pas du tout envie d'attendre 2 semaines pour le finir. Il me restait genre peut-être 200 points à faire. Il n'était pas question que j'attende 2 semaines pour faire 200 points. Donc j'ai fait des mélanges, et en fait, bah, ça se voit pas. Et ça rend très très bien. Et il est vraiment très 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 beau. Donc ça, je vais le ranger avec l'aigle que j'ai fini il y a 2 ans, je crois. Et avec, quand je l'aurai terminé, évidemment, le hibou, que j'ai aussi beaucoup avancé. Donc là, je peux pas vous dire combien de points j'ai fait parce que bah, c'est du papier. Donc je ne sais absolument pas combien de points j'ai fait sur le loup ou sur le hibou. Alors le hibou, alors, on va le sortir de son cercle, parce que je voulais l'emmener au travail.
pour le continuer. C'est marrant, hein, quand j'emmène une broderie au travail, j'ai jamais le temps de broder. Quand j'emmène pas de broderie au travail, je m'ennuie. Je reste polie, mais comme un rat mort. Attends, je sais, voilà. Donc, je fais attention parce qu'il y a une aiguille là. Alors, le hibou, pareil, Cottage Garden Sampling, la même collection Into the Wood, mais celle-là c'est la première et le loup c'est la deuxième collection. Alors, celle-ci c'est brodé sur du lin 12 fils en 2-2. Les fils spéciaux que j'ai pris, c'est du Gloriana Burnt Orange et du Atali Coco. Donc le Burnt Orange, c'est pour faire tout le plumage, tout ce qui est orange dans le plumage, c'est du Gloriana. Et tout ce qui est blanc, là, c'est du coco. Alors, j'avais à peu près cette partie-là de faite. Voilà, celle le centre du hibou. J'ai fait tout, j'ai tout complété. Il me manque juste les pattes qui sont attachées à la branche qui va arriver comme ça. Mais sinon, le hibou, il est complètement fait. Donc, autant vous dire que j'ai bien avancé là-dessus. Donc maintenant, il me reste à faire tout le décor que vous voyez là, normalement. Je pense que je vais l'avancer avant d'essayer d'en commencer un autre, sachant que j'en ai un certain nombre des cottage garden que je voudrais commencer, mais que je vais essayer de faire un par un les cottage garden, parce que mine de rien c'est pas compliqué à faire, mais c'est long, parce qu'il y a beaucoup plus de croix qu'on pourrait se l'imaginer. Et surtout là, avant la rentrée, j'aimerais finir, ou tout du moins très bien avancer, tous les encours que j'ai de Banshee. Parce qu'elle va sortir des dingueries en septembre et qu'il y a son autre salle de l'année prochaine à tester aussi. Enfin, voilà, il y a plein de projets en perspective et du coup j'aimerais bien terminer ce que j'ai en cours chez elle pour pouvoir en commencer d'autres. Pour continuer, il y a les salles. Alors, les salles. Il y a le seul dans lequel je suis à jour. Le Life at the Cottage de Needle Lot Design. Alors, la partie 1, c'était l'arbre et l'abeille, si je dis pas de bêtises. La partie 2, c'était le deuxième arbre, le pimpin et les fleurs. La partie 3, c'était le cottage. Là. Ah oui, dans la partie 1, il y avait les nuages. La partie 3, donc la maison. La partie 4, le parterre et les fleurs. Et la partie 5, la poulette. Donc la partie 6, elle devrait arriver dans 15 jours, je crois. Autour du 15-20 juillet, je ne sais plus exactement. Bref, du coup, il faut qu'on attende, quoi. Elle s'est pris une semaine de pause. Voilà. Du coup... Alors là, c'était une petite partie, il y avait moins de 2000 points, 1200 points je crois. Là par contre, ça a été un sacré morceau. C'est toujours aussi agréable à broder. Je la brode sur une étamine 12 fils, en 2-2. Viens ici toi. Désolée. Donc sur une étamine 12 fils teintée en 2-2. Et je me suis rendu compte en brodant que j'avais très mal pris les mesures en fait, et du coup le motif va tenir sur là en fait, et tout ça il y aura rien, donc je vais trouver un autre motif à faire, à broder là-dessus quoi. Attendez. Viens ici, viens dire bonjour aux abonnés. Alors je vous présente Dusk. Donc Dusk, c'est le seul mâle de la portée. C'est le jumeau de Dawn. Et on les reconnaît grâce au petit plumeau de sa queue. Ah mon bébé, on dit bonjour. On dit bonjour. Bonjour Dusk. Donc sa sœur c'est la même, mais avec pas le plumeau blanc au bout de la queue. Voilà. Et là, il est en train de suivre Célène des yeux. Et s'il va la chercher, elle va lui latter la tête. Allez, va jouer. Voilà, donc vous allez sûrement entendre Célène gueuler.
peut-être. Donc je disais, voilà, le Needle Design. Donc j'attends, maintenant on attend la suite. C'est le seul sur lequel je m'astreins à être vraiment à jour. Pourquoi celui-là? Parce que c'est le premier qui a commencé en fait, tout simplement dans les 3 actuels. Et que... Non, c'est pas le premier. Moi, je sais plus. Bref, c'est celui-là. C'est tombé sur celui-là, donc voilà. Ensuite, dans les salles... Viens. Non? Oui, non? Non. Dans les salles, il y a le Lola Crow Cross Stitch. Je savais que je ne serais pas à jour, mais alors à ce point-là... Bref, donc ce salle est un fail en termes de suivi. Donc j'avais fait pas grand chose sur la trame. Je n'ai même pas terminé le premier release là. Voilà. Donc là, on est dans une alcôve du bas que j'avais fait au fur et à mesure pour pouvoir avancer. Mais en fait, j'ai été... Alors il faut savoir aussi que du coup la mère des chatons m'a mordu début juin et ça s'est infecté. Du coup j'ai été opérée, 10 jours de pansement, impossible de broder, enfin bref. Évidemment c'est tombé au moment de la sortie de la première étape, enfin en dehors de la trame, hein, évidemment en dehors du cadre. Du coup, fail, et fail dès le départ veut dire t'es à la bourre tout le temps. Voilà, voilà. Donc, ce sera brodé quand ce sera brodé. Ça reste sur le métier pour que je puisse le prendre quand j'ai envie sans avoir à me dire j'ai la flemme de le monter sur le métier. Mais bon, en termes de suivi, c'est un fail. Et troisième et dernier salle sur lequel je suis aussi à la bourre, mais ça se rattrape plutôt bien. Alors non, c'est pas le dernier, il y en a un quatrième, c'est celui de Banshee que je ne vous montrerai pas, mais je vous le dis, j'ai très bien avancé dessus. Sur la partie qu'elle a sortie, donc j'essaierai de vous le mettre à l'écran, ce qu'elle a déjà sorti. Moi je suis en train de faire les nuages et le début de queue du basilic. J'en peux plus des nuages, je n'en peux plus. Là j'essaye de finir tout le bas pour pouvoir enrouler la toile et monter. Et tout le bas c'est du nuage. Et j'en ai ras-le-bol les nuages. Mais bon. Donc je ne peux pas vous le montrer. Là il est monté sur le métier, il est là. Là, c'est celui-là. Là, celui-là. Voilà. D'ailleurs, on va faire ça. Mais du coup, comme il y a 2 étapes que vous n'avez pas encore vues et que vous verrez en dernier, je ne peux pas vous le montrer. Sinon, ça vous gâche la surprise. Et le dernier salle, c'est le salle de Sherlock de All Forest. Où, alors, l'étape 1 est terminée. Entièrement. L'étape 1, c'était ça. L'étape 2 est commencée. Donc, le violon, la loupe et les cases sur lesquelles on écrit Sherlock Holmes. En dessous, il y a la porte du 221B Baker Street. Il y a Mrs. Hudson et l'inspecteur Lestrade. Et puis, des maisons. Je suis à la bourre. Voilà. On est au courant. C'était un peu couru d'avance. Mais je pense que je vais le reprendre assez rapidement. Parce que c'est Sherlock Holmes, parce que c'est chez All Forest et parce que ça commence à me titiller de vouloir avancer et d'être pas trop à la bourre. Donc ça sort toutes les 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Et on est à l'étape 5. La première étape est sortie le 1er mai. Donc 1er mai, 15 mai, 1er juin, 15 juin, 1er juillet. Donc deuxième, 6e étape. 6e étape 15 juillet. Donc dans une semaine. Et il va vraiment falloir que je mette un coup de collier si je veux... Bon, après j'ai 3 semaines de vacances. Mais dans ces 3 semaines de vacances, je voulais terminer des projets de Banshee. Ça a commencé à devenir compliqué les copains. Surtout si je continue à commencer des projets. Autre avancée, petite avancée, mais avancée tout de même, les Pokémon.
Donc, cette toile-là, je l'avais commencé, j'étais hyper bien partie. J'avais fait genre 2 pages en un mois. Et puis après, ça s'est ralenti parce que je suis passée sur autre chose, etc. Mais du coup, là, j'ai eu envie de la reprendre. Donc, je suis sur Mewtwo, qui est ici. C'est ça, hein, oui, c'est Mewtwo. Voilà. Donc, Mewtwo, Pokémon légendaire, tout ça, tout ça. Ici, sur cette page-là, il y a Mew et je sais plus quel autre Pokémon légendaire. Mais bon, lentement mais sûrement, on avance. J'aimerais bien finir la première ligne cette année. Je suis pas sûre que ça se fasse, mais j'aimerais bien. Au moins finir cette page. Ce serait déjà pas mal. C'est peut-être plus raisonnable comme objectif. Quoique si je me mets dessus, franchement, ça peut le faire. Bon, du coup, petite avancée parce que bah, j'ai eu envie de reprendre des Pokémon et que j'ai toujours envie. Le problème, c'est qu'elle n'est pas montée sur un métier. Quand elle n'est pas montée sur un métier, j'ai souvent la flemme de le faire. En fait, je brode les toiles qui sont montées sur les métiers. Tout simplement parce que j'ai la flemme de démonter et remonter une toile. Voilà. C'est complètement con, c'est moi et ma flemme. Et du coup, je vais pas sur certaines toiles, tout simplement par flemme. Comme je filme pas, tout simplement par flemme. Voilà. Alors, voilà pour les avancées du coup de ces 2 derniers mois en broderie. Du coup, du fait de mes 10 jours en momie, plus 5 jours avec un pansement qui était très contraignant, bah du coup, j'ai pas vraiment brodé et j'ai surtout beaucoup lu. J'ai avancé un peu mon DP de Yume Art. Je sais plus comment il s'appelle. Je vous mets l'image à l'écran là. Et puis du coup, j'ai eu envie de commencer 2 projets. Donc un en mai, un en juin. Oui, c'est ça. Donc en mai, allez savoir pourquoi, Halloween m'a appelé. Et du coup, j'ai commencé le Halloween en ville de Crochete à gogo. Alors, je le brode sur un lin 14 fils en 2-2. Avec des fils DMC et un petit fil pour ici le violet et ici la couleur, enfin le fil pour Halloween. Normalement c'est du blanc, mais en fait je trouvais que ça ressortait pas tant que ça sur le lin. Pour les lapins ça va, mais pour le contour et pour le mot, j'avais envie que ça se ressorte davantage. Du coup j'ai pris du orange sanguine ici. Ouais, c'est du classique. C'est du orange sanguine de un petit fil. Je l'ai aussi en fil étoile, mais là, j'avais pas envie de mettre de paillettes. Et là, c'est du nuit violette, toujours de un petit fil, avec un subtil dégradé violet. Donc, tout le cadre intérieur sera fait en violet. Je ne sais pas encore si je réutiliserai ce fil-là pour autre chose que le mot Halloween. Peut-être, peut-être pas. J'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme d'habitude, les crochetés à gogo, je m'éclate à les broder. C'est toujours beaucoup, 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 beaucoup de points. Beaucoup plus que ce qu'on a l'impression. Mais ça rend un truc de ouf. Alors aussi, oui, j'ai changé les bubules de la potion. Là, c'est des points de nœud. Alors que normalement, c'est des points de croix. Donc là, vous n'allez peut-être pas le voir. Voilà, au-dessus de la potion, les bubules, j'ai fait des points de nœud. Parce que je trouvais que ça rendait mieux en point de nœud que en point de croix classique. Et je crois que j'avais fait un autre changement. Je sais plus. Non, je crois que c'est tout. Ah si, j'ai mis du fil étoile dans les lanternes, là. Dans les lampions, là, j'ai mis du fil étoile. Et dans les bougies aussi. Voilà, ça c'est les changements que j'ai fait. Donc j'ai fait, entre guillemets, d'une traite, ça. C'est-à-dire que je suis restée dessus jusqu'à être arrivée là. Je l'ai commencé et jusqu'à être arrivée là, après je suis passée à autre chose. Mais je pense que je vais la reprendre parce que j'ai très envie de broder sur quelque chose de très fin. Parce que là, jusqu'à présent, j'étais soit sur de l'Aïda, soit sur de la 12 fils en 2-2. Et je sais que pour certains, ça a l'air tout petit de la 12 fils, mais pour moi, alors c'est pas que c'est gros, mais j'ai envie de plus fin. Voilà. Donc je pense que je vais retourner sur cette toile-là incessamment sous peu. Parce que j'ai très 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 envie d'y retourner.
J'ai aussi très envie de commencer l'hiver en ville. J'ai la toile, j'ai la grille, j'ai tout ce qu'il faut. Mais l'hiver en ville ne passe pas sur Pattern Keeper. J'ai eu beau essayer de scanner la grille, de la prendre en photo, de tout ce que vous voulez. Je n'ai pas réussi à la rentrer. Donc ce sera du papier. Et pour l'instant, j'ai pas envie de papier. Même si je me suis fait un petit craquage, je vous en parle après. Et le deuxième projet que j'ai commencé donc, sur ces 2 mois, c'est le Moonwolf de Needle Lot Design. Alors je vous montre comme ça parce que la toile ne rentrait pas dans le métier dans l'autre sens. Du coup, je brode à 180 degrés, on va dire. Ce qui ne change pas grand chose à ma façon de broder. Du coup, on a le museau du loup, on a sa queue qui pendouille et autour on aura la forêt. Je suis tombée amoureuse de ce motif dès que je l'ai vu. Et dans son livre Fantasy Cross Stitch, il y en a un autre qui pour moi est parfait pour faire son pendant, c'est celui-ci. Et donc celui-ci, j'ai aussi la toile de prévu pour celui-ci, je le ferai et il sera le pendant du loup, comme ça. Voilà. Je trouve vraiment qu'ils vont très bien ensemble. Donc je ne sais pas encore quel sera enfin, qu'est-ce que j'en ferai une fois qu'ils seront finis, mais vraiment, je trouve qu'ils vont très 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 bien ensemble. Donc je les mettrai ensemble. Voilà. Le Moonwolf. Qu'est-ce que j'ai prévu pour les semaines, mois à venir? Alors j'ai prévu de me concentrer sur les broderies, enfin sur les motifs de Banshee. Banshee, c'est ma copine qui fait des patrons que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà montré plein, que j'ai commencé, que j'ai fini. Donc sont sales, que je peux pas vous montrer. Bref, là j'en ai plusieurs en cours. Et j'aimerais les terminer pour pouvoir me concentrer ensuite sur ceux qui vont arriver. Donc là... Oh, ça sent la catastrophe, ça. Voilà. Alors, pour commencer, dans ceux que j'ai déjà commencé et qu'il faut vraiment que j'avance, c'est le canton. Comment je l'avais appelé? Je ne sais plus comment je l'avais appelé. Évidemment, ça va pas me revenir et ça va m'énerver. Bref, bon, je vous mets l'image quelque part. Je regarderai dans le précédent Flosstube comment j'avais appelé le canton. Donc là, vous avez l'île la grenouille. Là, le canton que j'avais commencé et qu'il faut que je finisse. Que j'avais commencé également Salem, le chat steampunk. Alors, sur ces modèles-là, ça va très très vite. Hein. Donc en fait, je pense 2-3 séances. Et je pourrais le terminer parce qu'ils font quoi? Ils font 4000 points, 4000, 5000 points. C'est vraiment pas très grand et il est plutôt bien entamé. Pareil pour le chat sorcière, donc Milka Moon. Elle est plutôt bien entamée. Elle est sur une Aida 8 en 2 fils. Ouais, en 2 fils. Franchement, pareil, un bon coup de collier et ça peut être terminé. Alors j'avais fait un changement sur les yeux que j'avais voulu plus bleu que ce qu'il y a sur le modèle pour qu'elle ressemble à Moon, aux yeux de Moon. Bah du coup, voilà, c'est que des modèles où vraiment, je peux avec un bon coup de collier, ça peut être fini. Autre motif que j'avais relégué dans un coin, mais qu'il va falloir que je finisse parce qu'il est vraiment trop mignon, c'est Adam l'ours blanc. Alors là, qui est sur une 12 fils aussi, je pense. Ouais, c'est une 12 fils, ça. Sur une 12 fils en 2-2, alors pas très très loin celui-là, donc du coup, ce sera celui que je prendrai en dernier. Donc j'aimerais finir Salem. Milka Moon. Voilà. Ça c'est dans l'or. Ensuite Adam. Ensuite le canton.
tout en faisant à côté le sale et en l'avançant au maximum. Alors, sachant que le sale, moi, il ne me reste du coup que le basilic à terminer. Donc, les 2 étapes sorties en juin et en juillet. L'étape d'août. Et après, moi, j'aurai terminé puisque les 2 dernières étapes, elles sont faites sur le... Enfin, presque. Il me manque encore un élément de la dernière que j'étais obligée d'attendre d'avoir fini la première étape pour pouvoir le faire. Enfin, bref, vous verrez quand vous verrez. Du coup... Bah, sur le sale, j'en suis à 60% du sale. Et je pense pas le finir sur mes 3 semaines de vacances. Par contre, si je me démerde pas trop mal, je peux le finir pour le mois de septembre. Donc ça, honnêtement, je peux le finir pour le mois de septembre. Ça, Milka Moon, pareil. Ça va être l'objectif des 3 semaines de vacances, au minimum ces 2-là. Plus avancer sur Adam et sur le Canton. Et parce que là, bah, du coup, elle nous a sorti déjà, je vous mets les photos, elle nous a sorti des trucs déjà au mois de juin et juillet. Voilà. Il y a un motif que j'attends qui devrait sortir entre septembre et octobre. Et que vraiment, vraiment, vraiment... Mon Dieu, dès qu'il sort celui-là, je me jette dessus, je le commence parce que ça fait des mois que je l'attends. Elle nous a sorti les loups fatigués, elle nous a sorti le renard réalisateur, elle a fait une nouvelle collection avec les... Comment on appelle ça? Les animaux en slip. C'est des tout petits motifs qui sont parfaits pour broder sur une poche de jean, sur un sac, sur une casquette. Voilà, c'est des tout petits motifs qui sont pas très hauts. Elle a fait l'axolote, elle a fait le renard, il y a le paresseux qui va sortir. Qu'est-ce qu'elle nous a fait encore bref, je sais plus. Elle nous sort beaucoup trop de patrons à la minute. Et je sais ce qui arrive. J'ai sa liste. En fait, elle m'a montré sa liste et c'est moi qui ai choisi les mix entre les métiers et les animaux. Je sais à quoi va ressembler son prochain sale. Enfin bref, ça va être une tuerie, les gens. Vraiment une tuerie. Donc, si vous ne connaissez pas son site, sa boutique, surtout, allez-y, je vous mets en barre d'infos son lien de sa boutique, je vous mets son Discord et je vous mets son groupe Facebook qu'elle a créé. N'hésitez pas à aller vous inscrire pour partager vos créations. Que ce soit sur ses patrons ou le reste d'ailleurs. N'hésitez pas, viendez nous rejoindre sur Discord. Plus on est de fous, plus on rit. On fait des vocaux, des fois, c'est assez marrant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà mes projets pour, du coup, les semaines à venir. Évidemment, ça va dériver, parce que vous me connaissez. Il y a forcément des choses qui vont me péter au casque et que je vais avoir envie de continuer. Par exemple, la Sailor Pluton, par exemple, la Supernatural, et tellement d'autres. Voilà, ça fait un moment que j'ai envie de commencer le No Time Like a Present, mais je me demande si je vais pas la garder pour janvier 2027. Ça me pètera peut-être au casque avant, hein, vous me connaissez, au bout d'un moment, avec moi on sait plus quoi faire, quoi. Et il y a surtout l'hiver en ville qui m'appelle depuis un moment et qui est prévu sur une toile de lin, je crois. Je dis pas de bêtises. Ah oui, il y a la Mirabilia. Bref, en fait, à chaque fois que je regarde que je fouille dans mes toiles pour trouver quelque chose, je retombe sur 2 trucs, je suis là. Ah oui, il y a ça. Ah oui, il y a ça. Ah oui, il y a ça. Donc bon, autant vous dire que ça va être compliqué en fait. Bon, évidemment, l'hiver en ville, je ne sais pas où elle est. En même temps, avec tous ces encours. Bref, je ne vais pas y passer la journée. Je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Si jamais il y a un truc qui me revient, de toute façon, je vous ferai un insert, mais ça m'étonnerait. Ah oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée où que vous soyez dans le monde et vous dire à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Dans un monde de couleurs, d'aiguilles et de douceur, chaque point raconte une histoire brodée avec le cœur. Qui danse sous la lumière, mais un
chat qui ronronne, tranquille à sa manière. Les toiles prennent vie sous mes doigts patients. Chaque perle posée devient un instant. Le silence se remplit d'éclats et d'émoi. Dans cet atelier où le temps ne compte pas, un souffle de calme, une pluie d'étincelles, des fils qui s'entrelacent comme un arc-en-ciel. Art du fil, magie du quotidien, brodons ensemble, main dans la main. Diamond painting qui brille toujours, et les chats qui veillent sur nos jours. Bienvenue dans mon univers, plein de douceur et de lumière. Les motifs fleurissent comme un jardin secret. Chaque couleur choisie est un rêve discret. Le cadre se remplit de patience et d'envie. Point après point, je tisse ma vie. Un regard félin posé sur l'ouvrage, gardien paisible de chaque page. Dans le calme du soir au l'or du matin, je crée mon monde simple et serein. Un souffle de calme, une pluie, l'étincelle, des fils qui s'entrelacent comme un arc-en-ciel. Art du fil, magie du quotidien, brodons ensemble, main dans la main. Diamond painting qui brille toujours, et les chats qui veillent sur nos jours. Bienvenue dans mon univers, plein de douceur et de lumière.